Bonsoir. Alors, j'espère que votre journée, ça s'est bien passé. Euh, Moi, je suis toujours dans l'étoile que je dois faire pour les séminaires, là. Bon, j'ai envie de montrer par rapport à la préparation des vidéos pour le séminaire, pour les séminaires, de présentation des séminaires, parce que c'est assez spécial. Enfin, c'est assez spécial, hein. Cet après-midi, j'ai trouvé un coton très simple. C'était un coton que j'ai acheté en supermarché et que j'ai mis, que j'ai enduit de papier avec de la colle à bois. Et c'est vrai que ça me coûte, hein, la colle à bois, là, puisque les toiles sont une grande dimension quand même, hein, c'est de l'ordre de... Oh, c'est peut-être 60 cm sur 50, peut-être un petit peu plus. Et ouais, donc ça me prend un peu de colle à bois. Et voilà, donc j'ai fini une que j'ai mis sur la fenêtre là, à sécher, derrière moi là. Et on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà. Et voilà, donc je voulais vous parler en fait, d'un truc qui m'est arrivé hier. Et j'ai commencé à en parler hier, hein, dans la vidéo. J'étais dans la cuisine. Vous savez, je vous ai dit, je suis en colocation avec mon fils, hein. Bon, les colocations, c'est pas facile, hein. En général, les colocations, c'est des gens qui n'ont pas de sous. Et c'est vrai, moi, j'ai pas d'argent, hein. J'ai une vie très particulière, hein. Enfin, bref. Enfin, vous voyez au fil des vidéos. Et j'étais en train de faire la lessive. Et je me suis baissée devant la machine pour mettre le linge. Et tout d'un coup, j'ai senti à côté de moi quelque chose de chaud, de lumineux. Mais je ne l'ai pas vu avec mes yeux de chair, hein. Mais je l'ai ressenti, quelque chose de chaud, de lumineux. Et c'est comme si cette chose me parlait. Je vous en ai parlé hier, hein, mais je ne vous ai pas dit la suite. Et je vous ai dit aussi que cette présence m'a demandé, madame, comment on peut vous soulager. Et j'ai dit, donnez-moi un peu de sagesse, un peu d'amour. Et donc, c'était le matin. Et donc, l'après-midi, je suis sortie pour aller acheter du matériel pour la peinture. Je vous ai dit ça aussi. Quand je suis revenue dans l'appartement, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, donc, je me suis absentée, ce qui est rare, hein. En général, je reste chez moi parce que j'ai beaucoup de lecture, j'ai beaucoup de travail à faire à la maison. Vous voyez, comme aujourd'hui, j'ai lu, et puis l'après-midi, j'ai rendu la toile, ça m'a mis du temps, et je fais la vidéo, etc. Et donc, quand je suis rentrée, il y avait quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé. La propriétaire est venue. Bon, moi, je suis quelqu'un de clean, hein. Enfin, du moins, avec tout ce que je vous raconte, ce serait bizarre que je ne sois pas clean, hein, du genre ne pas payer le loyer, etc. Non, non, moi, je paye toujours mon loyer, et parce que je suis chez la dame, et je respecte. Mais, vous voyez comment, quand on est en colocation, on est des esclaves, hein. Nous, les colocataires, on vit, c'est des marchands de sommeil, en général. Et donc ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est très difficile. Et moi, je suis quelqu'un, c'est un endroit où j'habite, c'est là que j'habite. Et je ne peux pas recevoir mon courrier. Donc j'ai tout fait, je suis allée voir le syndic, etc. pour essayer de mettre les choses au clair, à plat. Et pour enfin avoir le nom de la propriétaire sur la boîte aux lettres. Ainsi, transférer mon courrier ici, là où j'habite, avec mon fils. Ah ben, c'était pas facile. Et donc, je ne sais pas ce qui s'est dit entre les autres colocataires, alors que j'essaye à tout prix, à tout bout de champ, j'essaye de parler, de rétablir la communication, parce que je sais que c'est ce qu'on m'a donné à faire. Ouais, c'est pas ce que j'aime faire forcément, parce que je vois que c'est vraiment... C'est-à-dire que... Ah oui, je voulais vous parler. Alors donc, elle est venue, etc. Et donc, on m'a enlevé de là. Je ne suis pas rentrée, je suis partie. Et j'ai oublié mon téléphone. Donc, j'étais coupée de tout.
Je suis allée tranquillement faire mes courses, je pensais à ma peinture, je pensais au tarot, machin, machin. Et je suis rentrée. Voilà, donc j'étais protégée. Donc la présence que j'ai eue le matin, en fait, c'était, je sais pas ce que c'est quelqu'un, et je vous assure, il y avait quelque chose de lumineux et de chaud et de quelque chose qui m'a entouré, quoi. C'était bien. Bon, donc ça m'a protégée. Voilà. Alors, je voulais vous dire aussi que moi, je suis quelqu'un, j'ai un besoin, mais impérieux, mais je vous dis, hein, un besoin impérieux. Et ça m'arrive dans toutes les relations. Excusez-moi. Ça m'arrive dans toutes les relations. J'ai un besoin impérieux de dire exactement ce que je pense. Enfin, pas exactement, parfaitement, mais de dire ce que je pense. C'est-à-dire ne pas falsifier mon impression. C'est-à-dire que je me sens, je me sens plus ou moins obligée. Enfin, c'est pas quelque chose que je suis pas réticente, hein, mais ça fait partie de ma personne, que comme quoi la vérité, je sais pas la vérité, la grande vérité, hein, mais ma vérité, il faut que je la dise. Et c'est vrai que ça fait problème tout le temps dans les relations. En tout cas, moi, avec ma vérité que je dois dire, ça passe pas du tout. Je suis toujours isolée, toujours cassée, toujours calomniée, toujours. Mais là, là, de toute façon, j'ai toujours tenu bon, je vous dis ce que je pensais. Je ne peux pas ne pas dire ce que je pense ou fausser ce que je pense. C'est quelque chose qui me tient comme ça et je suis obligée d'être vraie avec ce que je ressens. Je ne peux pas dire mon cœur. C'est-à-dire que je ne peux pas mentir à mon cœur. C'est bizarre. Hein? C'est quelque chose de terrible. Et je vous dis quelque chose que je n'avais pas prévu de dire. Hein? Je vous parle de mon cœur, mais mon cœur, c'est quelque chose qui... C'est mon cœur qui parle. Hein? C'est mon cœur qui mène ma vie. Hein? C'est pas autre chose. Hein? Quand mon cœur me dit telle chose, j'obéis. Hein? Je suis obligée d'obéir ce que mon cœur décide. Hein? C'est pas moi qui mène ma vie. Hein? Ah, fait. J'avoue que moi-même, je n'avais pas pensé. Je me disais, mais de quoi je vais parler? Eh bien voilà. C'est cette parole-là que je voulais vous dire. En fait, c'est mon cœur. C'est mon cœur qui mène ma vie. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Mais c'est... Je ne peux pas faire de la peine à mon cœur. Non. Je peux pas faire de la peine à mon cœur. Voilà. Donc je passe à la peinture. Première peinture. Troisième peinture. Vous voyez ce que je vous dis, ce que je vous dis là, c'est quelque chose qui me dépasse. Je ne peux pas mentir à mon cœur. Je ne peux pas. Mon cœur est tellement, me dépasse tellement que ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller contre lui. Ou même ne serait-ce que d'y penser.
Et quand je vais chez le médecin me dit, mais madame, mais vous êtes une athlète, mais on n'entend même pas votre cœur. Votre cœur bat doucement, tranquillement. On dirait qu'il dort. C'est drôle, hein? Je vous laisse sur cette tranquillité. Eh bien, je vous laisse mon mail, c'est dmdhymh@outlook.fr. Merci pour les vues et à demain.